الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Nous avons commencé le chapitre indiquant l'importance de la science du Tawhid ou la science de Al-Kalam. قال الشيخ رحمه الله وموضوع علم الكلام هو النظر أي الاستدلال بخلق الله تعالى لإثبات وجوده وصفاته الكمالية وبالنصوص الشرعية المستخرج منها البراهين. Donc, le sujet de cette science, la science de Al-Kalam, quel est l'objet de cette science? Qu'est-ce que cette science étudie? Cette science, la science de Al-Kalam, son objet, c'est de s'appuyer sur les arguments, c'est-à-dire de trouver les arguments, les preuves, de s'appuyer sur les arguments que sont les créatures de Allah Ta'ala pour confirmer l'existence de Allah. Donc l'objet de cette science, la science d'Al-Kalam, c'est quoi? C'est de trouver les arguments, d'argumenter, c'est d'argumenter par les créatures de Dieu pour confirmer l'existence de Dieu. Pour confirmer l'existence de Dieu, ses attributs parfaits, pour confirmer l'existence de Dieu, pour confirmer ses attributs qui sont parfaits, et d'argumenter par les textes de loi à partir desquels on tire ses preuves. C'est-à-dire de s'appuyer aussi bien sur les créatures que sur les textes pour confirmer l'existence de Dieu, les attributs parfaits de Dieu. وهو على قانون الإسلام. Et cette science, cette argumentation, elle est conforme aux règles de l'islam. C'est une argumentation certes, mais elle est conforme à la loi de l'islam. La ala usul al-falasifa. Autrement dit, cette argumentation, elle n'est pas en suivant la méthodologie des philosophes. Cette argumentation, elle s'appuie sur les lois de l'islam et non pas sur l'approche des philosophes. لأن الفلاسفة لهم كلام في ذلك يعرف عندهم بالإلهيات. Donc parce que les philosophes ont abordé ce sujet, mais ils appellent cela al-ilahiyat. وعلماء التوحيد لا يتكلمون في حق الله وفي حق الملائكة وغير ذلك اعتمادا على مجرد النظر بالعقل. Par ailleurs, les savants du tawhid, les savants de la croyance en l'unicité de Dieu, ils n'abordent pas ce sujet, ils ne parlent pas de Allah, des anges et autres en s'appuyant uniquement sur la réflexion par la raison. Ils ne s'appuient pas uniquement sur la raison pour parler de Dieu, pour parler des anges, etc. بل يتكلمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل
على الصحة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais les savants de l'islam, ils abordent ces sujets tout en trouvant des preuves rationnelles de la validité de ce qu'a amené le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils abordent ce sujet pas de manière, comme ils disent, sans filet, mais ils s'appuient sur ce qui... ils cherchent des arguments rationnels pour confirmer ce qui est parvenu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils partent de quelque chose qui est sûr, qui est ce que le prophète a amené. Puis ils cherchent les arguments. C'est pas comme les philosophes, ils rentrent dans l'océan sans aucune destination, sans rien du tout, et ils se perdent, prétendant s'appuyer uniquement sur la raison, et ils en arrivent jusqu'à contredire la raison. وأما الفلاسفة فالعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرع ليس أصلا للدين. Donc pour les savants du tawhid, la raison, pour les savants du tawhid, la raison est témoin de ce qu'a amené la loi de l'islam. Pour les savants du tawhid, la raison est témoin de la validité de ce que comporte la loi, c'est-à-dire en termes de croyance. La raison n'est pas un fondement de la religion. La raison n'est pas un fondement, mais elle témoigne de la validité de ce que le prophète a transmis. وَأَمَّا الْفَلَاسِفَةُ فَجَعَلُوهُ أَصْلًا مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتِ إِلَى مَا جَاءَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ. Quant aux philosophes, ils ont considéré que la raison est un fondement et quelque chose de base, sans prendre en considération ce que les prophètes ont amené. Les philosophes s'appuient sur la raison sans prendre en considération ce que les prophètes ont transmis. فلا يتقيدون بالجمع بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء. Donc les philosophes ne s'oblige pas à trouver une cohérence entre le raisonnement rationnel et ce que le prophète a amené. Il ne cherche pas à lier le raisonnement rationnel avec ce que les prophètes ont amené. Mais cette phrase derrière, regardez, est très importante. على أن النظر العقلي السليم لا يخرج عما جاء به الشرع ولا يتناقض معه. Le cheikh dit tout en sachant que la réflexion rationnelle correcte ne va pas amener à quelque chose de contraire à la loi. La réflexion rationnelle correcte n'aboutit pas à quelque chose de différent de la loi, ni de contradictoire avec la loi. Ni de quelque chose de différent, ni de contradictoire. La raison saine, elle mène au contenu de la loi. قال الشيخ رحمه الله وقد حث الله عباده في القرآن على النظر في ملكوته لمعرفة جبروته. وقد حث الله عباده في القرآن على النظر في ملكوته لمعرفة جبروته. Et Allah a incité dans le Coran à observer sa souveraineté pour déduire sa puissance. Allah nous a incité dans le Coran à observer et à méditer à propos de sa souveraineté pour déduire sa parfaite toute-puissance et sa domination de ce monde. قال الله تعالى, Allah dit dans Surat Fussilat, dans Surat Al-A'raf, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Verset 185 de Surat Al-A'raf. N'observe-t-il donc pas la souveraineté
des cieux et de la terre, n'observe-t-il donc pas le domaine des cieux et de la terre? Ce sont des choses. Mais regardez, même le caillou sur lequel tu marches, c'est impressionnant comment il est constitué. Un caillou, une fourmi, c'est impressionnant la création de Dieu. N'observe-t-il donc pas ce qu'il y a dans les cieux et sur terre? Allah nous incite à utiliser la raison. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Sourate Fussilat, verset 53, qui signifie: nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, pour qu'ils s'avèrent pour eux que c'est la vérité. Allah Ta'ala nous fait observer des choses autour de nous et en nous-mêmes également. Même nous-mêmes sommes une preuve de l'existence de notre Créateur Subhanahu. Donc, vous voyez que Allah nous interpelle par ces versets pour utiliser la raison, pour déduire sa toute-puissance. C'est ça le principe de cette science, la science de Al-Kalam. C'est de trouver des arguments, tant rationnels que textuels, pour déduire la toute-puissance de Dieu. فإن قيل لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم علم أحدا من أصحابه هذا العلم ولا عن أحد من أصحابه أنه تعلم أو علم غيره وإنما حدث هذا العلم بعد انقراضهم بزمان فلو كان هذا العلم مهما في الدين لكان أولى به الصحابة والتابعون لو شخص قال هذا كيف يكون الجواب. Donc le cheikh dit, si quelqu'un pose cette question, c'est-à-dire que il va évoquer une question, si cette question était posée, quelle serait la réponse? Quelle serait la réponse? S'il est dit, il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait enseigné cette science à un de ses compagnons. Si quelqu'un nous dit, il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait enseigné cette science à un de ses compagnons. Il n'a pas été rapporté qu'un compagnon a enseigné ou qu'il a appris cette science. Mais que cela s'est produit bien longtemps après la mort des compagnons et de leurs successeurs. Si quelqu'un nous dit cela, et il dit, si cette science était importante dans la religion, alors les compagnons et leurs successeurs auraient en priorité accordé une importance à cette science. Comment répondre? قلنا, le cheikh a dit, nous disons, إن عني بهذا المقال أنهم لم يعلموا ذات الله وصفاته. إن عني بهذا المقال أنهم لم يعلموا ذات الله وصفاته وتوحيده وتنزيهه وحقية رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة معجزاته بدلالة العقل بل أقروا بذلك تقليدا فهو بعيد من القول شنيع من الكلام. Donc le cheikh a dit, si celui qui dit cette parole, qui dit voilà, c'est pas important parce que si c'était important, les compagnons et leurs successeurs auraient consacré de l'importance à cette science. Si celui qui dit cela vise que les compagnons et leurs successeurs ne connaissaient pas l'être de Dieu, s'il vise par cela que les compagnons et leurs successeurs n'ont pas connu l'être de Allah et ses attributs, et qui n'auraient pas connu son tawhid, son unicité, et son tanzih, son exemption de toute ressemblance aux créatures, qui n'auraient pas cru ou qui n'auraient pas su
que le messager était véridique et que ces miracles étaient vrais par la preuve rationnelle. Donc si quelqu'un prétend qu'ils n'ont pas su cela par la raison, mais qu'ils ont reconnu cela par simple imitation. Si quelqu'un dit qu'ils n'ont pas su cela par la raison, mais qu'ils n'ont fait que suivre par imitation, alors c'est quelque chose qui est grave, gravissime, et c'est quelque chose d'inacceptable. On a une personne chez nous au Mali, là-bas, c'est l'idée de Sardine. Il a dit que le Coran, c'est le papier, ça ne sert à rien de tout, c'est le cœur qui compte. Le Coran, c'est le papier. Il vient de dire là, les gens qui sont en train de... C'est un mécréant. C'est un mécréant. C'est un leader en Sardine. Il est leader. Il est devant tout le monde, il ramasse tout le monde, il continue de l'argent. Il fait le mawloul, il fait tout. Il amène le tom-tom dans les stades. Et puis là, c'est lui qui parle de ça. Il n'y a même pas longtemps, il y a 20 hier. On décide que le Coran, c'est le papier. Il dit que même si quelqu'un pisse dessus, c'est un papier. Il a dit ça. Non, mais c'est des mécréants. C'est un mécréant. وقد رد الله عز وجل في كتابه على من قلد أباه في عبادة الأصنام. Justement, Allah il a réfuté dans le Coran celui qui a imité ses parents dans l'adoration des idoles. Parce que ils ont trouvé leurs parents qui adoraient les idoles, ils se sont mis à les suivre. بقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أي أن أولئك اقتدوا بآبائهم في إشراكهم بغير دليل يقوم على صحة ذلك الدين وهذا يفهم منه أن علم الدليل مطلوب. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est dans Surat Az-Zukhruf, le verset 23. Ils ont dit, nous avons trouvé nos parents sur cette religion et nous les avons suivis, nous les avons imités. C'est-à-dire que ils ont imité leurs parents dans leur shirk, dans leur association à Dieu, dans leur idolâtrie, dans leur adoration des idoles, sans aucune preuve qui justifie la validité de cette religion. Voilà comment ils ont répondu. Et Allah les a blâmés pour cela. Et donc, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que la connaissance de la preuve est quelque chose de requis. La connaissance de la preuve est quelque chose de requis. Et c'est pour cela cette science, la science de l'Kalam, c'est la science qui s'occupe de connaître les preuves. Aussi bien les preuves rationnelles que les preuves textuelles de la validité de cette croyance. قال وإن أريد أن الصحابة لم يتلفظوا بهذه العبارات المصطلحة عند أهل هذه الصناعة نحو الجوهر والعرض والجائز والمحال والحدث والقدم فهذا مسلم به. Donc si celui qui dit que cette parole que si cette science était importante, alors les compagnons l'auraient étudiée, l'auraient transmise, les successeurs des compagnons l'auraient étudiée, l'auraient transmise. S'ils visent par là que les compagnons n'ont pas utilisé ce vocabulaire, cette terminologie qui est utilisée dans cette science. Parce qu'il y a des mots qu'on utilise dans cette science de la croyance, comme quoi? Comme le mot substance. En arabe, on dit jawhar, la substance. Ou comme le mot arad, la caractéristique de la substance. Ou comme le mot le possible selon la raison, le possible rationnel, al-jaiz. Ou al-muhal, ce qui est impossible selon la raison. Ou al-hadath, ou al-qidam, c'est-à-dire l'entrée en existence ou l'exemption de début. Alors oui, nous disons, c'est vrai, les compagnons, ils n'ont pas utilisé ce vocabulaire. On n'a pas dit le contraire. C'est lui, il dit, si cette science était importante, alors les compagnons l'auraient étudié, enseigné. S'il comprend qu'ils n'ont pas employé ce vocabulaire, on dit oui, d'accord. C'est pour ça, ils n'ont pas utilisé ce vocabulaire. لكننا نعارض هذا بمثله في سائر العلوم. Mais si
tu prétends que ça c'est un argument pour rejeter cette science, alors le même argument pourrait être utilisé pour toutes les autres sciences. Hein? Par exemple, dans la grammaire, dans le hadith, il y a une terminologie que les compagnons n'ont pas utilisée. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne va pas étudier la grammaire, on ne va pas étudier le hadith? Non. على أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الأهواء والبدع فلم تمس الحاجة إلى الدخول في التفاصيل والاصطلاحات. Tout en sachant qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, de son vivant, il n'y avait pas des gens qui suivaient leur passion, qui ont fait de mauvaises innovations dans la croyance. Et comme il n'y en a pas eu, alors il n'y a pas eu besoin de rentrer dans les détails et dans les terminologies. Parce qu'il n'y avait pas besoin. C'est comme si tu n'as pas d'ennemi, tu ne vas pas tirer ton arme, tu vas montrer ton arme, tu n'as pas d'ennemi, qu'est-ce que tu vas faire? Le jour où il y a des ennemis, oui, tu sors ton arme. Eux, à leur époque, il n'y avait pas d'ennemis, ils n'ont pas sorti des armes. وهذا العلم أصله كان موجودا بين الصحابة متوفرا بينهم أكثر ممن جاء بعدهم. Et cette science, les fondements de cette science existaient chez les compagnons. Les bases de cette science, sans parler de la terminologie, mais les fondements de cette science, les connaissances, existaient chez les compagnons beaucoup plus que ceux qui sont venus après eux. والكلام فيه بالرد على أهل البدع بدأ في عصر الصحابة. Et aborder cette science en répliquant aux gens qui ont fait de mauvaises innovations dans la croyance a débuté à l'époque des compagnons. Déjà à l'époque des compagnons, ça a commencé. Il est apparu des gens qui les ont suivis, qui ont commencé à parler en propageant de mauvaises croyances, et il y a eu le début des répliques conformément à cette science. وقد أمر القرآن بتعلم الأدلة على العقائد الإسلامية على وجوده تعالى. Et le Coran a ordonné d'apprendre les preuves des croyances islamiques indiquant l'existence de Dieu. Le Coran a ordonné l'apprentissage des preuves des croyances islamiques indiquant l'existence de Dieu. ولم يطعن إمام معتبر في هذا العلم الذي هو مقصد أهل السنة والجماعة من السلف والخلف. Et aucun imam digne de considération, aucun grand savant n'a porté atteinte à cette science, n'a critiqué cette science, n'a remis en cause cette science qui est justement l'objectif et la destination et ce que recherchent les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, aussi bien du Salaf que du Khalaf. نمر إلى بيان بطلان قول المعتزلة بخلق العبد فعله وأنه كفر. Nous passons au deuxième chapitre, l'infondé de la parole des Mu'tazila qui prétendent que l'esclave crée ses actes. L'infondé de la parole des Mu'tazila qui prétendent que l'esclave crée ses actes et que cette parole est une mécréance. Cette parole est une mécréance. قال يجب تكفير المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله الاختيارية أي يحدثها من العدم إلى الوجود لأنهم كذبوا قول الله تعالى هل من خالق غير الله وقول الله قل الله خالق كل شيء وآيات أخرى كثيرة وأحاديث عديدة. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il est un devoir de déclarer mécréants les Mu'tazila qui prétendent que l'esclave crée ses actes délibérés. Il est un devoir de déclarer mécréants les Mu'tazila qui prétendent que l'esclave crée ses actes délibérés, c'est-à-dire qu'il leur donne l'existence après leur inexistence. C'est-à-dire qu'il donne l'existence après
l'inexistence. Pourquoi est-ce que c'est un devoir de les déclarer mécréants? Parce que ils auront ainsi démenti le Coran. Ils auront démenti la parole de Allah dans Sourate Fatir, verset 3, qui signifie « Y aurait-il un créateur autre que Dieu ?» C'est-à-dire, il n'y en a pas. Et la parole de Allah, le verset 16 de Sourate Ar-Ra'd, dit « Allah est le créateur de toutes choses. » Dit « Allah est le créateur de toutes choses. » Et en disant cela, la personne aura contredit beaucoup d'autres versets et de nombreux hadiths. Donc les Mu'tazila ont contredit de nombreux versets et plusieurs hadiths. Quand ils disent que l'homme crée ses propres actes délibérés, ils auront contredit beaucoup de versets et de nombreux hadiths. قال وهؤلاء المعتزلة هم القدرية الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. Donc les Mu'tazila, ce sont eux les Qadariya. On les appelle Mu'tazila et on les appelle Qadariya. Mu'tazila et Qadariya. Donc les Mu'tazila, ce sont les Qadariya que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé les Majous de cette communauté. Majous qui signifie mage ou mazdéen, c'est-à-dire l'adorateur du feu, celui qui prétend qu'il y a deux créateurs. Les Mu'tazila sont la même chose. Ils ont dit qu'il y a deux créateurs, ou certains plusieurs. Donc, ils ont certains Mu'tazila, ils disent que l'homme crée le mal et Allah crée le bien. Et certains, ils disent que l'homme, il crée son intention, mais Allah, il crée tout le reste. Tout ça, c'est du kufr, tout ça, c'est de la mécréance. Parce que la croyance correcte, c'est qu'Allah est le créateur. Il n'y a pas d'autre créateur que lui, subhanahu. Donc, ils ont contredit plusieurs versets, plusieurs hadiths. وهم الذين شدد عليهم النكير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من أكابر الصحابة ومن جاء بعدهم. Donc ce sont ceux qui, les Mu'tazila, ce sont ceux qui ont été fortement dénoncés par Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée lui et son père. Abdullah, le fils de Omar, que Dieu l'agrée lui et son père. Et d'autres parmi les grands compagnons, les ont dénoncés. Inch'Allah. Barakallahu fik, que Dieu vous retrouve bien. D'autres parmi les compagnons les ont dénoncés. Donc, vous voyez pourquoi à l'époque des compagnons, ils ont commencé à apparaître. Et donc, des compagnons leur ont déjà commencé à leur répliquer. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le cheikh, il a dit, cette science, elle a commencé déjà. Et les compagnons maîtrisaient cette science. Mais sauf que, il n'y avait pas cette terminologie que les savants ont développée par la suite. Mais la science, elle existait. Les connaissances, elles existaient. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه للقدري وقال ابن عباس رضي الله عنهما كلام القدرية كفر. Et Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, il a dit la parole des Qadariya, c'est de la mécréance. Abdullah ibn Abbas, il a dit ça. Donc vous pouvez trouver la chaîne dans Tahdhib ou Tahdhib, le tome 6, page 383. Tahdhib ou Tahdhib, tome 6, page 383. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه للقدري إن عدت إلى هذا لأقطعن الذي فيه عيناك. Notre maître Ali, qu'Allah l'agrée, Ali ibn Abi Talib. Donc vous voyez, trois compagnons, Abdullah ibn Omar, Ibn Abbas et Ali ibn Abi Talib. Ali a dit à un Qadari, il lui a dit, si tu redis encore ce que tu es en train de dire, je couperai là où il y a tes yeux. Parce qu'il n'est plus musulman.
il a apostasié. وكذلك الحسن بن علي بن أبي طالب والإمام المجتهد عبد الله بن المبارك. Même chose de la part de Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib, qui est le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'imam le mujtahid, Abdullah ibn al-Mubarak. فقد حذر من ثور بن يزيد وعمر بن عبيد الذي كان من رؤوس المعتزلة. Cet imam mujtahid, Abdullah ibn al-Mubarak, il a mis en garde contre deux célèbres mu'tazilites. L'un qui s'appelle Thawr, fils de Yazid, et l'autre s'appelle Amr, fils de Ubayd, qui était parmi les chefs des Mu'tazila. Ça, c'est rapporté dans le livre Tarikh Madinati Dimashq, l'histoire de la ville de Damas, tome 11, page 193. Vous voyez, donc il y a plus que 11 tomes, juste l'histoire de la ville de Damas. وقد ألف في الرد عليهم الحسن بن محمد بن الحنفية. Parmi ceux qui ont composé pour leur répliquer, pour répliquer au Mu'tazila, au Qadariya, il y a un savant qui s'appelle Al-Hassan, fils de Muhammad, fils de Al-Hanafiya. C'est qui Muhammad, fils de Al-Hanafiya? Comment s'appelle son père? Son père s'appelle Ali. Qui est quel Ali? Ali ibn Abi Talib. Pourquoi il s'appelle Muhammad ibn Hanafiya? C'est qui le Hanafiya? C'est une des femmes esclaves de notre maître Ali. D'accord? C'est donc Al-Hassan, c'est son fils. Muhammad, c'était un grand savant. C'était le fils de notre maître Ali, d'une femme esclave. Et c'était un grand savant, Muhammad ibn Hanafiya. Et son fils aussi était un savant. Il s'appelle Hassan. D'accord? Et Hassan comme le nom de son oncle. Parce que notre maître Ali, il avait un fils qui s'appelle Hassan, mais pas de Hanafiya, Hassan de Fatima. D'accord? C'est son oncle paternel, qui est le demi-frère de son père. Même frère que son père, par le père, par Ali. D'accord? Demi-frère de Muhammad ibn Hanafiya, le fils de Ali. Donc, le Hassan, fils de Muhammad, fils de Hanafiya, il a répliqué au Mu'tazila. وكذا الإمام الحسن البصري. Il y a également l'imam al-Hassan al-Basri. Dans le livre Usul al-Din, page 307, vous pouvez le retrouver. والخليفة الأموي المجتهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. Il y a également un calife bien guidé, qui s'appelle Omar, fils de Abd al-Aziz. C'est le seul calife juste des Omeyyades. Donc Omar ibn Abd al-Aziz, c'est le seul calife bien guidé. Omar ibn Abd al-Aziz, qui lui aussi, il a répliqué au Mu'tazila. قال وعلى تكفيرهم كان الإمام مالك. L'imam Malik également, il avait pour avis que c'était des non-musulmans. Les Mu'tazila ne sont pas des musulmans. L'imam Malik. فقال حين سئل عن نكاح المعتزلة. Un jour, l'imam Malik a été interrogé. Un homme disait, est-ce que c'est permis de se marier avec les Mu'tazila? Qu'est-ce que l'imam Malik a répondu par un verset? Il a dit, وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ, un esclave croyant, خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, vaut mieux qu'un associateur. Ça veut dire que les Mu'tazila, ce sont des associateurs. C'est ça la signification. C'est le verset 221 de Sourate Al-Baqarah. Verset 221 de Sourate Al-Baqarah. نقل ذلك عنه أبو بكر بن العربي المالكي. Cela a été rapporté de lui par Abu Bakr ibn al-Arabi le Malikite dans le livre Ahkam al-Qur'an, tome 2, page 802. Tome 2, page 802. قال والزركشي في شرحه على أصول ابن السبكي. Également, ils ont été déclarés mécréants, les Mu'tazila, par Az-Zarkashi, dans son livre qu'il a, c'est le commentaire des Usul de Ibn al-Subki. Le livre s'appelle Tashnif al-Masami', tome 4, page 223. Vous voyez, les livres, c'est des grands livres. قال وكذلك كفرهم إماما أهل السنة.
Abu Mansour al-Maturidi al-Hanafi, de même ils ont été, les Mu'tazila donc, ils ont été déclarés mécréants par les deux imams de Ahl Sunnah, Abu Mansour al-Maturidi, le Hanafite, donc dans son livre Al-Tawhid, page 227, ou Abu Mansour Abdul Qahir al-Baghdadi al-Tamimi al-Shafi'i, dans le livre Usul al-Din, page 335, Shaykh al-Asha'irati wa Shaykh al-Hafiz al-Bayhaqi, Abu Mansour Abdul Qahir ibn Tahir al-Tamimi al-Baghdadi al-Shafi'i, c'est le Shaykh des Ash'arites et le Shaykh du Hafiz al-Bayhaqi. D'accord? Donc, il a un livre qui est très connu qui s'appelle Al-Farqu Bayn al-Firaq. C'est lui. Donc, ces deux grands imams de Ahl Sunnah ont déclaré mécréants les Mu'tazila. Qu'est-ce qui reste? وقد قال الإمام الفقيه المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي لم يتوقف علماء ما وراء النهر في تكفير المعتزلة. Donc l'imam, le faqih, le muhaddith, le spécialiste de la langue, Muhammad Murtada al-Zabidi. Donc Muhammad Murtada al-Zabidi, il a fait un commentaire du livre de Al-Ghazali. Le livre d'Al-Ghazali s'appelle Ihya'u Ulum al-Din. Et le livre de al-Zabidi s'appelle Ithafu al-Sadat al-Muttaqin bi sharhi Ihya'i Ulum al-Din. Donc Al-Zabidi, le Cheikh Abdullah, chaque fois qu'il le cite, il dit Khatimatul Lughawiyin, le dernier des grands spécialistes de la langue. Il est mort en Égypte il y a environ un siècle. قال الإمام الفقيه المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي لم يتوقف علماء ما وراء النهر في تكفير المعتزلة. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les savants par derrière le fleuve n'ont pas hésité à déclarer mécréants les Mu'tazila. Les savants par derrière le fleuve n'ont pas hésité à déclarer mécréants les Mu'tazila. Ils ne se sont pas abstenus. Le fleuve, c'est celui qui sépare quelle région de quelle région? De quel fleuve il parle? L'amour d'Aria, oui. C'est l'amour d'Aria. Comment ça s'appelle en arabe? Hein? C'est chaud. Entre quel, il se trouve où? Dans quel pays aujourd'hui? Ouzbékistan. Donc, au-delà de l'Ouzbékistan, il y en a après la partie qui est l'Iran et Turkménistan, il y a l'Ouzbékistan. Donc, ces savants qui sont plus des Maturidites, parce que c'est là-bas qu'est enterré l'imam Abu Mansour al-Maturidi, al-Bukhari, al-Tirmidhi, ils sont tous enterrés là-bas. Donc, les savants de cette région-là n'ont pas hésité à déclarer mécréants les Mu'tazila. وقال الزاهد الصفار من أكابر الحنفية يجب إكفار القدري المعتزلي في قوله إن العبد يخلق أفعال نفسه وفي قوله إن الله لم يشأ وقوع الشر. Donc الزاهد الصفار, c'est un grand savant hanafite. Qu'est-ce qu'il a dit الزاهد الصفار? Il a dit, il est un devoir, il faut déclarer mécréants les qadarites, c'est-à-dire les mu'tazila. C'est-à-dire ce sont des mécréants. Quand ils disent que l'esclave crée ses propres actes, quand ils disent que l'esclave crée ses propres actes, ça veut dire que celui qui dit que l'esclave crée ses actes, il n'est pas musulman. Donc les mu'tazila, ils ont dit beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ce savant hanafite, Safar? Il a dit, quand ils disent que l'esclave crée ses propres actes, ça c'est une mécréance. Parce qu'ils ont prétendu que autre que Allah crée. Et il ne faut pas hésiter à les déclarer mécréants quand ils disent que Allah n'a pas voulu que le mal ait lieu. Et selon eux, le mal a eu lieu malgré Allah. Et ça, c'est du kufr également. C'est de la mécréance. Donc, vous voyez,
Donc pour ces deux paroles, on n'hésite pas à les déclarer mécréants. Pourquoi il a précisé pour ces deux paroles? Parce qu'ils ont dit d'autres paroles. Certaines autres paroles, les savants ne les ont pas déclarées mécréants pour ces paroles-là, même si elles sont fausses. Mais pour ces deux-là, il ne faut pas hésiter à les déclarer mécréants. Quand ils disent que l'esclave crée ses propres actes, et quand ils disent que Allah n'a pas voulu que le mal ait lieu. قالوا ممن نقل أيضا تكفيرهم الإمام شيخ الإسلام البلقيني. Parmi ceux qui ont rapporté leur déclaration de mécréance, il y a l'imam Shaykh al-Islam al-Bulqini. Al-Bulqini, c'est un grand savant shafi'ite. Il fait partie de ceux qui ont rapporté la mécréance des Mu'tazila. ورد عليهم الإمام المتولي في كتابه الغنية في العقيدة وهما من أكابر أصحاب الوجوه من الشافعية. Également un autre savant qui a répliqué au Mu'tazila, c'est l'imam al-Mutawalli dans son livre Al-Ghunya, dans la croyance, c'est un livre de croyance. Et Al-Bulqini, tout comme Al-Mutawalli, font partie des Ashab al-Wujuh, des plus grands Ashab al-Wujuh de l'école shafi'ite. Ashab al-Wujuh, c'est le degré des savants qui vient juste après le mujtahid de l'école. قال والإمام أبو الحسن شيث بن إبراهيم المالكي. Il y a un savant maliki qui s'appelle Shith, fils de Ibrahim, qui a déclaré mécréant les Mu'tazila également. وكذلك الإمام ابن التلمساني الشافعي في كتابه شرح لمع الأدلة شرح لمع الأدلة لإمام الحرمين وغيرهم. Également, parmi ceux qui les ont déclarés mécréants, il y a l'imam Ibn Tilimsani de Shafi'ite, dans son livre qui est un commentaire de Luma'ul Adillah de Al-Juwayni, de l'imam Al-Haramayn, et d'autres que ces savants-là. قال ولم يصح عن إمام مجتهد كالشافعي وغيره القول بترك تكفير هذا الصنف من المعتزلة. Il n'a pas été authentifié d'un seul imam mujtahid comme Al-Shafi'i et d'autres qu'il ait dit qu'il ne déclarait pas mécréant cette catégorie de Mu'tazila. Il n'y a pas été rapporté cela. Tous les grands imams ont déclaré mécréant les Mu'tazila qui disent que l'homme crée ses propres actes et que Allah n'a pas voulu que le mal ait lieu. قال فبعد هذا لا يلتفت إلى ما يخالفه ولا يغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم. Donc le cheikh a dit après toute cette présentation, les savants, les versets, tout ce que nous venons de dire jusqu'ici, alors on ne prête aucune attention à qui contredit cela. On ne prête pas de considération à quelqu'un qui contredit cela. Et on ne se laisse pas duper par le fait que certains des plus récents ne les ont pas déclarés mécréants. Que cela ne nous trompe pas. Ce n'est pas parce que certains savants des plus récents ne les ont pas déclarés mécréants que cela va nous amener à hésiter, parce que les grands de cette communauté, depuis les compagnons, n'ont pas hésité à les déclarer mécréants. Alors si quelqu'un vient récemment, il ne va pas connaître mieux que les compagnons, il ne va pas connaître mieux que les grands imams. فقد نقل الأستاذ أبو منصور التميمي في كتابه التذكرة البغدادية وكتابه تفسير الأسماء والصفات نقل تكفيرهم عن الأئمة. Donc ainsi, le Ustad Abu Mansour al-Tamimi, donc on a cité, c'est la référence des Ash'arites, dans son livre التذكرة البغدادية et dans son livre تفسير الأسماء والصفات, il a rapporté leur déclaration de mécréance par les imams. Il a rapporté leur déclaration de mécréance par les imams. فقال أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة. أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit nos compagnons ont été unanimes pour déclarer mécréants les Mu'tazila. Nos compagnons ont été unanimes pour déclarer mécréants les Mu'tazila.
قال وقوله أصحابنا يعني به الأشاعرة والشافعية. Donc quand cet imam Abu Mansour al-Tamimi al-Baghdadi, il dit nos compagnons, c'est pas comme vous et moi on dit nos compagnons. Lui ses compagnons c'est les Ash'ari et les Shafi'i, parce qu'il était Ash'arite et Shafi'ite. D'accord? Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas l'avis d'une ou deux personnes, mais c'est l'avis des grands savants de cette communauté, la déclaration de mécréance des Mu'tazila. Qu'est-ce qu'ils ont pour quelle parole quand ils disent que l'homme crée ses actes et quand ils disent que Allah n'a pas voulu que l'occurrence du mal, que le mal a eu lieu malgré la volonté de Dieu. Vous voyez, donc c'est ça, ces paroles-là sont une mécréance. قال وما يذكر من العبارات التي تفهم ترك تكفيرهم عن بعض المشاهير كالنووي فقد يؤول بأن مراده من لم يثبت فيهم ما يقتضي تكفيرهم من مسائلهم لأن منهم من ينتسب إليهم ولا يقول بجميع مقالاتهم فلا يحكم على جميع من انتسب إلى الاعتزال بحكم واحد. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit quant aux expressions qui font comprendre que certains savants célèbres ne les ont pas déclarés mécréants. Quant aux expressions dans les livres qui font comprendre que certains savants célèbres comme An-Nawawi ne les ont pas déclarés mécréants. Comment interpréter ces paroles? Eh bien, on les interprète par le fait que ce qu'il a visé, ce sont pas tous les Mu'tazila, mais la partie des Mu'tazila à propos desquels il n'y a pas été confirmé de questions qui impliquent leur déclaration de mécréance. La partie des Mu'tazila à propos desquels il n'a pas été confirmé une question particulière qui implique d'être déclaré mécréant. Parce que il y a des gens qui se disent Mu'tazilites, il y a des gens qui se réclament des Mu'tazila, mais qui ne disent pas tout ce que les Mu'tazila disent. Il y a des gens qui se réclament des Mu'tazila, mais ils ne reprennent pas toutes leurs thèses. Ils ne disent pas tout ce qu'ils disent. C'est pour cela que on ne juge pas tous ceux qui se réclament de l'artizal avec le même jugement. On ne dit pas que tous les Mu'tazila, ils ont le même jugement. Ici, par exemple, vous avez des Mu'tazila, donc ça c'est les Mu'tazila al-Qadariyya. Il y a ceux qui ont eu des questions qui sont une mécréance, et il y a des Mu'tazila qui ont eu des questions, des avis, qui ne sont pas une mécréance. Ils ne sont pas été déclarés mécréants. Donc, quand certains savants des plus récents, comme An-Nawawi, qui n'a pas déclaré les Mu'tazila, comment est-ce qu'on interprète sa parole? Il vise les Mu'tazila qui ne sont pas arrivés jusqu'à la mécréance. Il ne vise pas tous les Mu'tazila, parce que tous les Mu'tazila n'ont pas dit la même chose qui est une mécréance. Il y a certains Mu'tazila qui ont dit des questions qui ne sont pas une mécréance. C'est un exemple. Certains Mu'tazila, ils ont dit, dans l'au-delà, Allah il ne sera pas vu. Donc s'il y a quelqu'un qui dit, je suis Mu'tazilite, et il n'a dit que cette parole-là, c'est tout, on ne le déclare pas mécréant. Bien sûr, s'il ne connaissait pas le verset, ou s'il n'a pas compris le verset correctement. D'accord? Donc, les savants ont dit, le Mu'tazilite qui dit qu'Allah ne sera pas vu dans l'au-delà, eh bien, il n'est pas déclaré mécréant pour cette chose-là. Mais si un Mu'tazilite, il dit que l'homme est le créateur de ses actes, là, c'est une mécréance. Ou si un Mu'tazilite, il dit que Allah, il n'a pas voulu que le mal ait lieu. Le mal a eu lieu malgré la volonté de Dieu. C'est une mécréance. Mais si un Mu'tazilite, il dit non, Allah ne sera pas vu dans l'au-delà, alors ce Mu'tazilite-là, il n'est pas déclaré mécréant.
Donc quand il y a dans certains livres des plus récents, comme An-Nawawi, qui n'ont pas déclaré mécréants les Mu'tazila, comment on en fait le ta'wil, comment on peut l'interpréter? On interprète par le fait qu'il a visé les Mu'tazila à propos desquels il n'a pas été confirmé une question qui implique d'être déclaré mécréant. Ils ne sont pas arrivés jusque cela. C'est pour cela, le cheikh il a fini ce paragraphe en disant, on ne juge pas tous ceux qui se disent Mu'tazila de la même manière. On ne juge pas tous ceux qui se disent Mu'tazila de la même manière. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum. On prend une petite information utile avant de finir. Donc le cheikh a été interrogé, quelqu'un, il avait de l'huile dans la main, puis il y a eu une najasa qui est arrivée dessus, sur sa main. Comment il fait? Le cheikh a dit, il lave jusqu'à ce que les traces de l'huile disparaissent. Il lave jusqu'à ce que les traces de l'huile disparaissent. قال الشيخ سئل الشيخ شخص تنجست يده وعليها زيت. Quelqu'un, il avait sur sa main de l'huile. Vous savez, l'huile, ça colle. Hein. Et donc, il y a une najasa qui est tombée dessus, par exemple du sang. Hein. Comment il fait? قال الشيخ يغسل حتى يزول أثر الزيت. Le cheikh il a dit, il lave jusqu'à ce qu'il ne reste plus la trace de l'huile. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Et Allah ta'ala sait plus que tout autre. Barakallahu fikum.